Notre découverte des quartiers de la rive droite commence dans le Marais où se trouve la célèbre place des Vosges. C'est au XVIIe siècle qu'Henri IV fait construire les 36 pavillons en pierre et fausses briques rouges qui entourent la plus ancienne place monumentale de Paris, au centre de laquelle s'élève la statue équestre de Louis XIII. La construction la plus importante est le pavillon du roi, au centre de la face sud. Aux quatre coins du square, 4 fontaines identiques complètent le décor de la place. C'est sous les arcades de la place des Vosges que se trouve au numéro 6 la maison où a vécu Victor Hugo et qui a été transformée en petit musée. Plus à l'est, la colonne de Juillet sur la place de la Bastille commémore les Trois Glorieuses, l'insurrection parisienne de 1830. Aux abords de la place se dresse l'Opéra Bastille, au lieu de l'art lyrique, inauguré en 1989. Construite en style romano-byzantin sur la butte Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur domine Paris. À quelques pas de la basilique se trouve la place du Tertre, avec son air villageois le matin, mais qui se transforme l'après-midi et le soir, animée par des artistes qui proposent leurs tableaux, leurs portraits ou leurs caricatures. Bordé de nombreux restaurants, c'est le véritable centre touristique de Montmartre. Les touristes y viennent aussi pour voir l'un des plus beaux panoramas de la ville. Au bout de l'avenue des Champs-Élysées, au centre de la place Charles de Gaulle, se dresse l'Arc de Triomphe, qui abrite la tombe du soldat inconnu. De l'autre côté, l'avenue de la Grande Armée nous mène à la Défense, un quartier où sont concentrées à la fois les grandes tours abritant les sièges et les bureaux des grandes entreprises françaises et mondiales, le plus grand centre des congrès de France avec le CNIT, des milliers de logements et le premier centre de shopping d'Europe avec le centre commercial des 4 temps. C'est sans contexte le numéro 1 des quartiers d'affaires en Europe. Sur le parvis est inaugurée en 1989 la Grande Arche de la Fraternité, connue sous le nom d'usage de l'Arche de la Défense ou Grande Arche. Haute de 110 mètres, elle est recouverte de plaques de verre, de plaques de marbre blanc de Carrare et de plaques de granit gris. Le toit de la Grande Arche, qui pèse 30 000 tonnes, a été fermé au public à la suite d'un accident. À l'ouest de Paris, la fondation Louis Vuitton, dont le siège a été projeté par l'architecte Franck Gehry, a pour ambition de favoriser la création artistique. Chef de file mondial de l'industrie de luxe, le groupe LVMH opère notamment dans le secteur de la maroquinerie, de la mode et du prêt-à-porter.